Bonjour tout le monde, c'est Adrien, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 conseils pour améliorer l'autonomie de votre iPhone sur iOS 16. Car c'est vrai que depuis qu'il y a iOS 16, l'autonomie des iPhones a pas mal baissé et tout le monde en parle sur les réseaux. Et c'est vrai, car même moi, depuis que j'ai iOS 16, je le ressens. Cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par Tenorshare. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Sans eux, je ne pourrais pas tourner cette vidéo, donc je leur remercie énormément. Tenorshare ont plusieurs produits, mais nous, dans cette vidéo, nous allons utiliser Reboot précisément. Allez, c'est parti! On est tout de suite parti pour les 10 méthodes pour améliorer la batterie de votre iPhone sur iOS 16. La première méthode, c'est tout simplement de supprimer toutes les applications du multitâche car elles fonctionnent en arrière-plan. Du coup, ça permettra d'économiser un maximum de batterie si vous les supprimez. La deuxième méthode se trouve dans les réglages. Si vous vous rendez dans confidentialité et sécurité, vous allez dans service de localisation. Dans partager ma position, vous désactivez partager ma position car du coup, ça envoie votre position constamment et du coup, ça utilise de la batterie. Si vous vous rendez également tout en bas et que vous allez dans Service Système, il faut désactiver pas mal de trucs qui servent un peu à rien car ça utilise votre position en arrière-plan à chaque fois. Du coup, c'est pas bon pour l'autonomie de l'iPhone. Si vous vous rendez tout en bas, vous pouvez voir juste ici, icône de la barre d'état. En gros, il faut activer ça, comme ça vous avez juste ici à côté de l'heure quand une application utilise votre position, donc qui utilise certainement de l'autonomie. La troisième méthode que je peux fortement vous conseiller si jamais vous êtes sur iPhone 13 Pro ou 14 Pro comme moi, c'est de vous rendre dans les réglages, puis dans batterie, puis vous activez mode économie d'énergie. Comme ça, votre taux de rafraîchissement descendra de 120 Hz à 60 Hz. Du coup, ça économisera encore plus de batterie. Ça peut être pas mal si vous êtes en galère sur l'autonomie de l'iPhone. Ça peut fortement aider car au lieu de rafraîchir à 120 images par seconde, ça rafraîchira seulement à 60 images par seconde. Et ça seulement pour les iPhone 13 Pro et 14 Pro du coup. On est tout de suite parti pour la quatrième méthode qui est de se rendre dans les réglages puis dans App Store et de désactiver téléchargement des apps et mise à jour des apps car ça consomme énormément de batterie. En gros, les applications elles ont constamment des mises à jour et l'App Store fait en sorte que ça soit toujours à jour même en arrière-plan. Du coup, ça use de la batterie et nous ici on cherche à économiser un maximum de batterie. La cinquième méthode est de vérifier l'état de la batterie de votre iPhone. Pour cela, on se rend dans les réglages puis on descend dans batterie et on voit ici état de la batterie et recharge. Vous cliquez dessus. Ici, on peut voir 91%. 91%, c'est raisonnable encore. Mais vraiment, en dessous de 70%, je vous conseille de fortement changer la batterie car sa capacité maximum est entre guillemets que de 70% au lieu de 100% même quand vous le chargez à son maximum. Ça peut être également dû à cela que votre iPhone ne tient pas vraiment la route. Mais en tout cas, on est tout de suite parti pour la sixième méthode qui est de désactiver les notifications des applications. Pour cela, vous vous rendez dans les réglages puis dans notifications. Et ici, vous allez voir que toutes les applications qui utilisent vos notifications, je vous conseille fortement de désactiver celles que vous n'avez pas besoin ou même toutes pour économiser encore plus de batterie. Donc voilà, ici, je désactive. Et vous voyez qu'il ne me reste plus que les plus importants. Donc là, on a carte, on a documents, mais sinon, la plupart sont désactivés et c'est ce que je vous recommande de faire. Pour la septième astuce, vous allez vous rendre sur le lien que je vous mets dans la description de téléchargement de Reboot. Cette méthode est justement la méthode que mon partenaire permet de réaliser. Donc encore une fois, merci à eux, ça fait super plaisir de me soutenir. Donc, une fois que vous vous rendez sur le lien que je vous ai mis dans la description, vous allez tomber sur cette page-là. Soit vous faites essai gratuit, car oui, vous avez un essai gratuit justement pour tester le logiciel. Ou alors, vous l'achetez juste ici, comme vous pouvez le voir. Et comme vous le voyez, ça coûte soit 35 € par mois, soit 40 € l'année, soit 60 € à vie. Donc vraiment le mieux que je peux vous conseiller, c'est vraiment le 1 an ou à vie, car vraiment pour un mois 35 €, enfin 36 et 40 € pour l'année, 4 € différence et vous l'avez pour l'année, ou alors carrément à vie pour 60 €, donc c'est limite encore mieux. Mais oui, le mieux que je peux vous conseiller, c'est soit un an, soit licence à vie. Donc une fois que vous avez cliqué pour le téléchargement, vous allez avoir reboot.exe en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous acceptez bien évidemment, vous mettez oui. Ensuite, vous faites installer, j'ai lu et j'accepte, let's go. L'installation va se faire du logiciel. Voilà, Tenorshare Reboot qui est installé, on va faire commencer. Comme vous pouvez le remarquer, l'installation a réussi juste ici. Et comme vous pouvez le constater, on a le logiciel qui s'est lancé tout de suite. Mais pour cela, il faut brancher votre iPhone à l'ordinateur. Il faut savoir que Reboot peut réparer plus de 150 problèmes de système sur votre iPhone sans perte de données. Donc ça fait super plaisir.
Tout d'abord, il va falloir connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Donc pour cela, c'est très simple, on branche simplement le câble juste ici. Ensuite, vous appuyez sur commencer juste ici. Vous allez sélectionner problème de mise à jour iOS et vous faites réparer maintenant. Ici, ça va vous demander la réparation que vous souhaitez. Nous, on ne va pas prendre réparation avancée car comme vous pouvez le voir, ça entraînera une perte de données et nous, c'est pas ce que l'on recherche. Donc nous allons simplement lancer la réparation standard et on va faire réparation standard. Ici, ça va nous installer un petit fichier. Donc on va faire télécharger. Cela va prendre un peu de temps, 5,75 Go pour ma part. Ça se fait assez rapidement. Ça a détecté que c'est un iPhone XR comme vous pouvez le voir juste ici. Donc vous attendez simplement et nous on se retrouve une fois le téléchargement terminé. Donc voilà, une fois le téléchargement terminé, vous allez faire lancer la réparation standard. La réparation va commencer. Vous restez branché votre iPhone à l'ordinateur. Surtout, il ne faut pas le débrancher et vous attendez patiemment que la réparation se fasse. A few moments later. Normalement, après toutes ces astuces, il est censé mieux fonctionner et en tout cas, surtout, avoir une meilleure autonomie que ce qu'il avait avant cette vidéo. Pour la 8e méthode, ce que je vous conseille de faire, c'est de supprimer les widgets que vous avez sur votre écran d'accueil. Donc pour cela, vous maintenez juste ici, vous faites supprimer le widget, supprimer et vous faites en sorte de ne pas avoir trop de widgets car ça utilise de la batterie également car ça se rafraîchit en arrière-plan. Pour la 9e méthode, ce que je vous conseille, c'est de garder votre écran de verrouillage standard et pas trop le personnaliser car si vous mettez des widgets reliés directement à des applications, ça peut se rafraîchir en arrière-plan et donc c'est encore une fois pas bon pour la batterie. Et pour finir, la 10e méthode que je vous conseille, c'est de garder votre câble d'origine Apple et de ne pas utiliser un câble tiers car ça peut fortement abîmer la batterie s'il n'est pas certifié MFI Made for iPhone. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, merci beaucoup à Tenorshare qui me soutient pour cette vidéo. Ça fait super plaisir. Sans eux, j'aurais pas pu réaliser cette vidéo. Donc, encore une fois, merci beaucoup à eux. Bref, c'était Adrien. Passez une très bonne journée. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Bref, ciao, ciao!